Mais c'est quoi cet anime phénomène? Mais c'est quoi cet anime phénoménal? Mais je l'avais dit, je vous le jure que je l'avais dit. Kaiju no 8, ça allait être un putain de banger. Et je l'ai dit, et personne ne m'a cru. Et maintenant, tout le monde est en train de regarder la saison 2. Et moi, je suis en train de tout me retaper. C'est incroyable. Tous les personnages, ils ont un flow de fou. L'ambiance, elle est incroyable. L'OST, elle est dingue. L'opening, il est fou furieux. Ça va être une dinguerie la saison 3. Et j'ai hâte de la suite. En plus, c'est le truc qui est incroyable, c'est l'ambiance quoi. Tu sens que t'es oppressé. Tu regardes l'animé, t'es là, t'es pas serein. N'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Tu sais, ça me fait rappeler quoi? Ça me fait rappeler l'Attaque des Titans. Avec tous les personnages et tout. Tu les kiffes tous. Tu veux que personne meure. Mais tu sais qu'il y en a, ils vont décéder dans le processus. C'est obligé. Par contre, faut qu'on parle du moment de Mina à l'épisode 6 pardon, où elle sort son gros gun. Et le calibre qu'elle a sorti, c'est un calibre version 127 chevaux. Incroyable, incroyable. J'avais l'impression d'être dans Autobahn. C'est quoi cette dinguerie? Et les combats de Kaiju entre eux qui se combattent et tout, et les membres d'équipe qui se parlent entre eux, ils ont tous un flow incroyable, ils se parlent, ça communique, ça passe d'un moment à un autre, et dès que tu penses que c'est terminé, eh bah c'est pas terminé mon gars, il y a un autre truc qui arrive derrière, et quand il y a un autre truc qui arrive derrière, il y a encore un autre truc qui arrive derrière, ça s'arrête jamais, l'anime il veut jamais s'arrêter. Le potentiel de cet animé les gars, je vous le dis, ça va faire comme My Hero Academia, en plus il y a plein de similitudes, je vous promets si vous n'avez pas regardé, par pitié, allez regarder ça, allez mater ça, allez chauffe ça, s'il vous plaît. En plus, ce que je kiffe, c'est que quand il y a une zone en danger avec un kaiju qui a été repéré, tu sais qu'ils préparent et mettent en place une stratégie et tout, mais tu sais que ça va pas se passer comme ça. Tu sais qu'il va y avoir des surprises. T'es tout le temps surpris en fait. C'est ça qui est trop bien dans l'animé aussi. Même l'animation, faut qu'on en parle. J'ai l'impression de regarder du 4K, j'ai l'impression de regarder un film Marvel. La fluidité dans les mouvements, la combinaison des personnages, tout est paré. J'ai envie de porter un cosplay d'aller dans la Japan Expo maintenant avec cette armure là. Contre mention spéciale pour l'ending, j'ai envie de taper mes meilleures pattes de danse. Je suis mort, j'ai jamais eu un ending aussi incroyable et aussi dansant, aussi ambiançant que on dirait un son de Joule en fait, le son à la fin. Fire Forces avait un son de fou aussi, Jujutsu Kaisen avait un son, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les endings en ce moment mais c'est vraiment des dingueries. Non mais plus sérieusement, on va parler aussi de l'intrigue qui est incroyable. On sait pas d'où viennent les kaiju, est-ce qu'il y a des traites dans l'équipe? Bref, ça sent l'histoire à la trahison, à la SNK, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre si ça va vraiment se faire ou pas, genre j'ai la vision, tu vois, j'ai la vision de jeu d'Iniesta ou Tony Kroos. Je sens qu'il va se passer quelque chose qu'on va découvrir et que en fait on va nous dire les kaiju ils étaient plutôt du côté des humains et pas vraiment des méchants et nanani nanana. Enfin chacun son choix politique, bon rien à voir. Mais bref voilà. Ah oui, il faut que je parle aussi des personnages par contre. Les meilleurs personnages pour moi c'est Mina, Reno et Kikoru. Mina pour son côté calme, posé et franchement talentueuse, elle a tout, elle a 1v1 un kaiju qui faisait plus de 200 mètres, s'il te plaît, avec son gros calibre, non mais il pesait 50 tonnes, elle l'a fondu en deux, non elle l'a pas fondu en deux, elle l'a fondu en 12. Elle aurait battu Thanos à elle toute seule. J'aime bien Reno aussi, mais bon, je trouve qu'il est sous-coté juste parce que il a une coupe pas ouf, mais en vrai de vrai, il est déterminé et tout, je trouve. Il est incroyable. Dommage qu'il soit sous-coté à ce point-là, mais bon, parce qu'il a les yeux tirés et tout. Ah, on connaît le racisme hein, en 2026, 25. Ouais, je suis dans le futur, qu'est-ce que je vous dis. Sinon, je finis par la best, la prodige, la sublime Kikoru. Bon, calme, hein, par contre, hein, elle a 16 ans, donc voilà, je vous comme tout de suite. Mais son enfance dure, elle a aussi été toujours au-dessus du lot. C'est une rebelle. Elle dit tout le temps la vérité. Franchement, respect. Puis sa hache, le flow de sa hache, frère, elle peut découper. Mais c'est une tronçonneuse, le bordel. Sérieux, c'est incroyable. Elle a vraiment une hache, on dirait, elle sort de Demon Slayer. C'est incroyable. Elle pourrait être dans SNK aussi. Je vous promets, avec sa hache, elle est dans SNK, mais elle découpe les titans comme tu découpes les tomates le matin avant de faire ta salade. Et sa coiffure aussi, je suis désolé, mais elle est magnifique. Moi, j'ai jamais vu un animé ou un manga avec un personnage avec une coiffure comme ça. Sa daronne, elle avait la même coiffure d'ailleurs, on dirait un clone. Bizarre l'ambiance. Enfin bon, bref. Mais bon, je rappelle, elle a une belle coiffure et tout ce que vous voulez, mais elle a 16 ans. Voilà, je rappelle au cas où, on sait jamais. Sinon, dédicace aussi au daron de Kikoru qui a carré les derniers épisodes.
On dirait un vilain vu comme ça, mais en vrai de vrai, il a un bon fond, tu vois. Le mec, il a quand même joué sa vie contre un kaiju, voilà, pour protéger son pays. Bon, voilà, c'est pas parce qu'il a une voix grave et qu'il sourit jamais que ça en fait un méchant. Au contraire, le mec, il est sérieux, il bosse. Voilà quoi, c'est-à-dire que lui il touche son bulletin de salaire, il est content, c'est tout ce qu'il demande. Le pire c'est que ce malade mental là, il l'a fait une fois quand il était un peu plus jeune et il l'a fait une deuxième fois contre un kaiju numéro 8, numéro 8, bon oui j'ai fait LV1 anglais, je traduis pour ceux qui ne sont pas allés au collège, et il l'a fait deux fois, il est complètement, mais il est marboul, c'est un truc de fou ce mec. Et je tiens à rappeler que si Kafka il est encore en vie, c'est grâce à lui, hein. Bon voilà, dommage qu'il pue la merde en tant que daron, faut dire la vérité, faut dire les termes. À un moment donné, faut dire les termes. On est en 2025, on dit les choses. Mais voilà, faut dire les paroles. Un daron, c'est un, voilà, c'est un fils de. Mais en termes de combattant, il est top tier, on va pas se mentir. Franchement, l'anime, il fait vraiment bien plaisir. Un anime bien bresson, on dirait un son à la Freeze Corleone. Et je finirai par dire que chaque épisode, on dirait un boss final. Épisode par épisode, c'est attaque, 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 défense, match du Charo. Bref, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et la saison 2, elle a élevé le niveau. On n'a pas le temps de respirer. Je suis en apnée après chaque épisode. J'en perds mon latin. J'en perds mon latin. Tellement que, je vous ai dit, je peux plus respirer quand je vois les épisodes de Kaiju no 8. Ouais, laissez-moi respirer, laissez-moi reprendre mon souffle. Oh, je parlerai de l'OST, et à un moment donné, ça met la tension. Puis après, t'as un style rap, pop, électro. J'ai l'impression que je suis dans une boîte de nuit ou dans une chicha, je comprends plus rien. Le personnage, ils développent leur potentiel. T'as l'impression que c'est des Kylian Mbappé version 2018. Non, franchement, c'est trop. Je pourrais pas vous dire ce qui va se passer par la suite parce que j'ai pas lu le manga ni les scans, mais je sais que ça va être du lourd. Et à chaque épisode, chaque moment, il y a un moment masterclass. Bref, prenez soin de vous, la santé avant tout. Bye.